un homme. Ouais. Excusez-moi, Rav, j'étais pas là, mais on en est où là? Vélo Kotzala Chala. 6 lignes, des lignes larges, extrêmement larges. Une bête. Amoud Aleph. Vélo Kotzala, une femme qui ne fait pas le prélèvement de la Chala. Vélo Kotzala Chala. La Gemara dit Echidame, quel cas s'agit-il? Id Yada, si le mari savait que sa femme ne prélevait pas la Chala, ni frouche, que lui, il n'aurait pas dû manger. Veid Yada. Et s'il ne savait pas, comment il sait maintenant qu'elle n'a pas prélevé? Puisqu'elle elle dit qu'elle a prélevé. Menayada. La Gemara dit l'autre sricha de Amra le Peloni Gabal. Tikeni Taïsa. J'ai appelé ce monsieur, il m'a fait le prélèvement de la Chala. Ve'az il shaile ve'ishtakach shikra. Il est parti lui poser la question. Il lui a dit, j'ai jamais prélevé. Donc cet homme, il peut répudier sa femme sans lui donner la ketouba. Venoderet ve'ena mekayem est une femme qui fait des vœux et qu'elle ne les réalise pas. Elle n'accomplit pas ce qu'elle a fait. Est-ce qu'un homme peut divorcer de cette femme? Alors la Gemara dit, en quoi ça le concerne? Pas que lui de Saïra Chamaï Maël. Qu'elle s'arrange avec le bon Dieu. C'est quoi ses affaires à lui? Si une femme, par exemple, je sais pas moi, elle est sortie dehors et elle n'a pas mangé kasher. C'est une raison de divorce. Ils sont associés dans le Havaba, ils sont pas associés. Une femme, je te pose une question. Une femme, elle est sortie dehors. C'est ta femme. Elle est partie. Non, d'accord. Elle n'a pas fait quelque chose qui peut humilier le mari. Elle a acheté, le mari, il a trouvé dans le sac de la femme en cachette un produit pas kasher. Elle a mangé. C'est la confiance qu'on peut avoir après. Pourquoi? Elle lui dit pour toi, non, moi j'adore personnellement, mais je ne t'ai jamais trahi. Moi, je fais ce que je veux, toi tu fais ce que tu veux. Mais on sait comment ça se finit. Non. Ça finit très mal parce que c'est à la mode. Ça. Non, mais. On est amoureux, mais on fait chacun ce qu'on veut. Oui. Non, je parle pas. Non, je parle des choses. Non, oui, je parle d'une chose. Cette femme, elle avait l'habitude, je sais pas moi, elle avait l'habitude de manger un chocolat. Je parle pas tarif. Son péché mignon. Son petit péché mignon, voilà, exactement. Elle avait l'habitude de manger du chocolat, par exemple, avec le lait non chameau. Elle s'est mariée avec un ultra-orthodoxe. Ah ouais. Il lui a dit, chez nous, à la maison, on mange que du lait chameau. Elle lui dit, pas de problème. Chaque fois qu'elle va, mais un jour, il a trouvé un Twix dans son sac. D'accord? Elle lui dit, je le mange, c'est mon petit péché mignon, laisse-moi. Laisse-moi, mon petit. Et là, elle a tuxé. Ouais. Et là, le mari, il dit, ah, tu manges pas caché. C'est tes affaires, toi. En plusieurs fois, des gars qui m'appellent au téléphone. Elle a fait, juste ton problème, toi. C'est toi le responsable de son lama, laisse-la. Elle affrontera le bon Dieu. C'est pas la fin du monde, quoi. Déjà, elle a le bon Dieu en haut, tu veux maintenant toi être le bon Dieu dans ce monde, laisse-la tranquille. C'est son problème quelque part. Ça, le mari, il ne peut pas. Quoi, le mari, il peut faire? Ce qui lui correspond. Vous voyez bien que dans la Gemara, on ne voit pas. La Mishnah, elle n'a pas mentionné, elle a dit une femme qui transgresse les 613 mitzvot. Non. Elle a dit que des choses où elle a pu le piéger. Ça veut dire être avec lui quand elle est nida, le faire manger quelque chose de pas cachère. Mais sur elle, c'est son problème. Si cette femme comme ça, elle se promène aussi dans la rue avec son petit Twix et elle a son gosse de 4 ans à côté. J'ai pas dit ça. Arrête avec ne m'amène pas dans les endroits où j'ai pas. Non. Là, il a le droit de. J'ai pas parlé de ça. Ça, c'est une histoire de Shalom Bay, d'éducation des enfants. Je parle pas de ça. Le mari, il apprend que sa femme, quand elle est partie avec ses copines, eh ben, elle est rentrée dans un restaurant, elle a mangé du poisson, pas tout à fait cachère, elle n'a pas trop posé de questions. Il s'énerve. Est-ce que ça, c'est une raison? Il peut divorcer, oui. Il peut dire, moi, je suis avec une femme, il y a Chamaï, mais si demain il divorce, il est obligé de lui donner tout bas. Elle ne l'a pas trahi. Elle a eu un problème avec le bon Dieu. Si cette femme, elle a fait Hiboul Shabbat, est-ce que le mari peut la faire sortir de la... Non. Elle ne lui a pas fait à lui. C'est son problème avec le bon Dieu. Lui, son engagement avec elle. Est-ce que c'est un engagement par rapport au bon Dieu? Non. Un engagement d'un homme, de sa femme. Les règles. Quand elle lui a touché, ça ira de Shamaï à lui. Elle a fait manger pas cachère. Okay. Mais lui, il est responsable sur ses avérotes à elle? Non. Alors je vais même ma question une autre fois. On essaye, tout à fait. On essaye. C'est un manque de manière d'être. Mais l'engagement, il est lié à ça.
L'engagement, il est lié à ça. Est-ce qu'une femme, elle peut réclamer. Je te pose mieux que ça. Je te pose mieux que ça la question. Est-ce qu'une femme peut réclamer un divorce parce qu'elle a appris d'un copain que son mari, Shabbat, il s'isole dans un toilette, il va fumer? Je te pose la question de l'autre côté, de l'autre sens. Il ne le fait pas dehors devant les gens. C'est un grand fumeur. Shabbat, à un moment, il ne peut plus, il craque. Il rentre dans un toilette, dans une chambre isolée, il fume. Ça existe. Ça. Il y a des Breslev. À Ouman, Rosh Hashanah, hein. Des gars qui fument 2 paquets et demi par jour. Non, quand c'est Tom Shabbat et tout ça, ils fument. Moi, j'ai vu des balais de chouva. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Des balais de chouva qu'avant Shabbat, Ils sont malheureux, les ils remplissaient des sachets avec de la fumée. Et Oh Shabbat, là là. Quoi? comme ça, ouais. C'est vrai, Ouais. j'ai jamais entendu Ouais. une chose pareille. Il y a des fumeurs, mais. Moi, ma grand-mère, elle fumait. Moi, ma grand-mère, elle fumait 2 paquets par jour. De popcorn pour le Ma chef. grand-mère, elle fumait 2 paquets par jour. Je me rappelle, Shabbat après-midi. Je me rappelle, ma grand-mère, elle fait bouger son sac à main par les pieds parce que c'est mouktsé. Tu vois, comme si elle jouait au foot. Elle l'amène, tu vois, et elle se met, depuis 4 heures d'après-midi, elle se met au salon parce qu'elle savait que la montre du salon, elle était réglée. Rien qu'elle regarde la montre. Tu sais que ça veut dire, ça arrive, l'heure, tu sens l'odeur de la cigarette dans la. Elle était en train de regarder la montre, comme si elle attendait le Mashiach. Mais on a le droit de faire ce que tu dis, là, mettre dans un sac, fumer. Oui, ils ont le droit, oui. Ils n'ont pas fumé, ils n'ont rien brûlé. Il y a que. Moi, je me rappelle, il y avait des fumeurs. Mais j'ai vu de mes propres yeux des gens avec des barbes et des péotes prendre la cigarette Shabbat. Alors maintenant, est-ce qu'une femme, elle peut dire, est-ce que c'est un argument, est-ce qu'une femme, elle peut dire au Bédine? Non, elle peut dire au Bédine, forcez-le de donner un divorce. Moi, je me suis marié avec un tzaddik, je ne me suis pas marié avec un rachat. Non, le Dayan, il va lui dire, écoute, Ah non. le pauvre monsieur, il a déjà fait des choses, il va affronter devant le bon Dieu. Si c'est des choses qui te font honte dans la rue, il a fait dans la rue, il a fait devant les enfants, il casse les enfants, il casse l'atmosphère familiale. C'est autre chose. Mais si c'est son petit péché, son gros péché, non mais gêné, il l'a fait cacher dans la chambre, tu ne peux pas lui faire. Tu veux divorcer, il n'y a pas de problème. Mais tu perds ta ktouba. C'est ça l'idée. Alors, je reviens à ma Elle peut pas question. demander la ktouba. Je reviens à ma question. S'il le fait devant les enfants, qu'est-ce qu'elle si la femme, elle lui donne ce petit morceau de chocolat au gosse en cachette, comme ça? Ça, c'est pas bon. Ça, Non, c'est pas bien, lui, il mais dit, c'est contre notre. Alors maintenant, il faut voir, est-ce que c'est vraiment pas cachère, c'est une khumra. Bon. Mais elle ne perd pas sa ktouba. En tous les cas, elle ne perd pas sa ktouba. Ici, le Par sujet. rapport à la ktouba. Ici, le sujet, c'est par rapport à un simple engagement. Est-ce qu'un homme serait engagé? Non. Exactement. Tu as marqué que tu Il a fait merde, c'est pour ça que j'ai dit. Mais c'est pour ça que la Mishnah, elle a mentionné que des cas. La Gemara, elle a mentionné que des cas où il y a une influence directe sur lui, où elle a trahi dans son plat, où elle a trahi dans son lit, où elle a trahi. Pour ça qu'on parle Alors, de la khala. alors maintenant, le cas le plus compliqué, c'est lequel? Non, le cas le plus compliqué. Le cas, non, c'est pas son sens, ça verra à l'enfant. Le cas, et alors, c'est ton fils, tu peux faire comme ça jusqu'à demain, c'est Shayar. C'est ça verra à lui. Non, tu es sensible. Enbaya, il peut la divorcer, mais il doit lui donner la ktouba. Alors la Gemara, elle dit, ok, alors maintenant un vœu. Elle a juré qu'elle allait faire le Teilim entièrement. Elle a juré qu'elle allait donner une somme d'argent de Tzdaga. En quoi le mari, il est concerné? Pourquoi il va la divorcer sans ktouba? C'est ça la question de Gemara. Tout ça, c'était pour vous expliquer. Parce que quelque chose qui n'a pas été trahi directement, elle ne peut pas le regarder. Alors la Gemara, elle pose la question. Venoder et venam keyemet. Alors la Gemara, elle dit pourquoi? Là, il peut dire oui. Elle peut lui tuer la famille et les enfants. Deha marmor. Be'avon nedarim banim metim. Elle va lui causer la mort de ses enfants quand ils sont petits. Donc, tous les enfants, ils ne prennent pas. Donc, tous les enfants, ils ne meurent pas pour la faute des parents. Mais quand il a fait quand un homme, Noder Velo Mekayem, un homme, il fait un vœu, il ne réalise pas son vœu. Akadosh Baruch Hu, il lui prend les enfants, comme qui est dit dans Kohelet. Regardez. Al titen et picha larti et besara. Ne donne pas à ta bouche à détruire ton corps.
Bon, là-bas, il continue. Al Tomar Lifnei Amal Arki chez Gaga. Il ne dit jamais devant l'ange qui va te juger, sans faire exprès, j'ai juré. Il n'y a pas. Lama, là-bas, il continue. Lama Iktsofa Elohim, pourquoi tu veux que Dieu il s'énerve? C'est dans Torah Or. Lama Iktsofa Elohim al Kolcha, pourquoi tu veux que Dieu s'énerve sur ta voix, sur ta prononciation? Vehibel et Maase Yadira, et qu'il détruit tout ce que tu as fait. C'est qui? Ezu Maase Yadav Shel Adam. C'est qui le Maase Yadav le plus fort de l'homme? Il a fait Meod. Eve Omer Banav Uvnota. C'est très fort. Mais c'est marrant. Rav Nachman, il dit ça, on apprend de notre texte. Mais Akra, Jérémie dit la chave, il quitte Bnechem, la chave, Alice Keshav, sur les mensonges que vous avez prononcés de la bouche, et quitte Bnechem. Tanya. Où vous avez vu que c'est Jérémie Rav? Il y a le Hé, le Dalet. Non, il est dans le Dalet, oui, tout de suite après. C'est quoi le Maaseh Yadav? L'action que l'homme il a créée. Vraiment, c'est ses enfants. Mais Rav, c'est pour ça qu'on parle alors de Bassar. C'est-à-dire qu'il atteint sa chair, en fait. Ouais. Et sa chair, c'est des enfants qui émanent de la chair. Voilà, Voilà, mais sans sensibilité. C'est-à-dire les enfants, ils sortent de toi-même comme ça. Et là, tu peux les atteindre. Maintenant, la Gemara maintenant. Maintenant, la Gemara, elle dit une autre chose. Elle dit à un homme, il a peur, sa femme, elle fait des. Un homme, il peut annuler les vœux de sa femme, n'est-ce pas? Fais attention à ce qu'on dit. Maintenant, il ne sait pas si sa femme, elle jure ou elle ne jure pas. Elle ne fait pas ça devant lui. C'est qu'il s'énerve. Alors, la Gemara, elle donne un conseil au mari, elle dit embête-la, énerve-la, dis-lui qu'elle n'a pas le droit de manger ceci. Et là, elle va faire ses vœux d'habitude. Et là, quand le mari va entendre, il pourra les annuler. Parce que le mari il peut annuler un éder à sa femme quand il entend. Mais quand il n'entend pas, comment il va lui annuler son éder? Il faut son accord, non, de la femme, non? Alors, il a fait. Alors, non, il ne faut pas son accord. Ah bon? Pour annuler un vœu, il ne faut pas l'accord de la femme. Alors, la Gemara, elle dit au mari énerve-la. Et là, elle va lâcher. Et quand elle aura fini, tu lui diras tout est annulé. Et là, ça fait que tu annules tout rétroactif parce que tu as entendu. Et alors, pourquoi pas toutes les semaines interdire Darim comme il y a beaucoup qui font ça dans les synagogues. Chaque semaine, ils font un. D'après la Kabbalah, pour ne pas avoir aucun néder sur nous, parce que le néder, c'est la plus grosse catastrophe. Après le rachage pour l'homme. Un homme, dès qu'il a fait un néder, il s'est tué. Il ne faut jamais en perdre. Ouais. Il a tué sa famille, quoi. Oui, il a tué. Quand il dit Dieu, c'est Salé-Shana qui est touché. Tout est touché. Alors la Gemara a dit, alors l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais, la Gemara dit, même si ta femme, elle fait des vœux, j'ai un petit conseil, énerve-la. Comme ça, elle continue à jurer devant toi. Et tu sais ce que j'ai juré, tu crois que c'est que toi qui m'as énervé. Moi, j'ai fait ça et ça et ça. Ah, très bien, annulé. Je te jure que. Alors la Gemara a dit une expression très très forte. Un homme ne peut pas vivre avec quelqu'un qui lui met un couteau dans son dos tous les jours. Ça veut dire, tu ne peux pas me dire, elle a un problème et moi, je dois vivre avec un problème. La Gemara donne l'expression, un homme n'habite pas avec un serpent dans la même maison. Ça veut dire, un serpent, tu ne peux pas l'élever. Il va mordre un jour. Tu peux pas, c'est pas un chien. Très dur, hein, c'est très dur. Mais ça va c'est la vérité. En Adam Dar im Nachash, c'est ça l'expression qu'il faut utiliser pour le Hamas. En Adam Dar im Nachash biktifa achat. Tu ne peux pas vivre avec un serpent. Ça ne peut pas, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Il n'y a pas un mot qui a été jamais signé depuis. Ça n'existe pas. Un serpent, un chien, tu peux le dresser. Un chat, tu peux le dresser. Un renard, tu peux le dresser. Un serpent, par kiff, il va te mordre. Vous savez, aux États-Unis, il y avait une femme, elle avait un boa à la maison. Elle a élevé un boa. Il y a des fous aux États-Unis. Il n'y avait pas que Régine qui avait un bois. Et tous les soirs, le bois, il venait, il s'allongeait à côté de la femme, comme ça, dans les bras, comme si c'était. Tu vois, il se mettait comme ça sur elle. Une fourrure. Non, il était comme ça. Non, il était. Non. Comme un bâton. Et ce qu'elle a été étonnée, c'est qu'il ne dormait pas comme les serpents qui sont autour. Enroulé, il se mettait à longueur. Oh là là, il a était trompé. en train de mesurer sa Alors, il a fait mal, elle a demandé au zoologue, et le zoologue lui a dit qu'avant de l'avaler, il mesure. Pour voir si ça va rentrer ou pas. Il mesure est-ce qu'elle peut rentrer dans son corps.
Tous les soirs, il mesurait, en fait. Et un jour, Non, et Heureusement, elle a attrapé à temps. Mais il était là pour, en fait, pour mesurer que, c'est-à-dire, elle lui donne à manger. Et ça, de là vient l'expression. C'est-à-dire, ça va dans tous les sens. D'après la halakha, même une femme, elle sait que son mari, il prend des cachets. Très, très dur. Très dur. Il est sinueux comme ça. Alors, je vais lui dire, tu sais, bon, c'est vrai, elle a un problème, il y a des cachets. Il dit, Mahila, je ne peux pas, moi, la surveiller qu'elle prend tous les jours des cachets. Et un jour, je vais arriver à la maison, je vais me retrouver en kata. Un homme ne vit pas avec un serpent. C'est-à-dire, serpent, tu ne sais pas quand il va lâcher. C'est ça l'expression. L'indécision. Tu ne peux pas m'obliger à vivre. On ne peut pas prendre ça comme base pour leur mettre une bombe atomique à hasard. Dis-moi, si ta femme elle se met à côté de toi, exactement à côté de toi, comme tu as dit, Je dis rien. Je suis prêt à être avalé. Mais l'expression, c'est comment, ça va dans les deux sens. comment tu définis? C'est ta femme. C'est-à-dire, alors cette femme, elle fait des vœux. Alors regarde, voilà. ma tête, ça n'a pas, je peux pas vivre avec Non, elle. non, voilà, je te donne un exemple. Le mari, il a attrapé sa femme. Le mari, il a attrapé sa femme 10 fois qu'elle n'a pas fait le prélèvement de la chala. D'accord? Il l'avertit, elle lui dit oui, elle ne fait pas. Maintenant, il va chez le Dayan lui dit, eh ben, fais-le toi. Il dit, mais là, moi, je ne veux pas habiter avec un serpent. Tout le temps, je dois vérifier toute ma vie. Toute ma vie, je dois être vigilant parce que je suis à côté de lui. Non. Moi, j'ai envie de me lâcher. J'ai envie de compter. C'est quoi? C'est connu, elle est connue. Donc, il y a une notion, je ne peux pas vivre avec un vicieux à côté de moi, même dans les associés. Quand tu découvres, tu as découvert que tu as un associé et pas honnête, ruse. Alors, quand tu vas aller chez la troisième personne pour essayer de régler l'histoire, il va te dire, tu sais, prépare-toi. J'ai pas envie d'être vigilant sur mes pauses tous les jours, chaque seconde. J'ai pas la force. Je suis pas un homme qui cherche à faire la guerre dans ma tête. Je ne veux pas vivre avec un serpent. Moi. Il était sobre. Ça, c'est une raison pour l'homme de défaire un lien. Du fait qu'il n'a pas envie de vivre avec un serpent. Tu ne peux pas dire une femme c'est un serpent parce que. J'ai pas dit pour elle, je ne vais pas lui dire à elle, je vais le dire à Dayan, d'accord? Attention, c'est un salon à côté de toi. Tu dis pas ça, il va prendre de mesurer. incroyable. C'est quand c'est en les bras comme ça. Ça t'utilise que c'est terrible. Incroyable. Alors, la Gemara, elle dit Incroyable. Amroulo, Chachamim me dit à Rabbi Meir, Amroulo. ça aide en quoi que tu essayes de découvrir et de déchiffrer ses vœux? Et Nadam Darim Nachash Bekfifa. Et la Gemara, elle amène encore le même débat entre Rabbi Yehuda, un panier. Tanya, un arabe panier, c'est Kfifa. Non, en arabe, c'est. On appelle Comment on appelle le panier? Couffin. Le couffin. Le couffin. Ouais, peut-être, t'as raison. Ça vient de là. Couffin, couffin. Le couffin en osier. Vous savez, en osier. là. Quand on les fait pour porter les Ouais, mais à l'époque, tout le monde disait le couffin. Le couffin. On disait le couffin. Tanya, hier, Rabbi Yehuda, Omer Kol Yehuda, Beishto Sheina Kotla Lo Hala. Rabbi Yehuda, il a dit, tu divorces, que la personne ne divorce pas de sa femme si elle ne fait pas le prélèvement de la hala. Yachzor Veyafrish Acharea. Tous les jours, quand il mange son pain, il fait le prélèvement. Amolo En Adam Darim Nachash Bikfifa. Un homme n'habite pas avec un serpent dans un couffin. Alors la Gemara a dit, ok, Man de Matnela Aha, c'est lui qui a dit le din de la Frachat Hala à plus forte raison sur Noderet, parce que les vœux, elle peut lui faire sans arrêt derrière son dos. Aval Man de Matne Aha, celui qui dit la halakha sur Nedarim. Oui. Toda. Celui qui dit, Avalman de Matnéar, celui qui dit que le dîne sur les Nédarim, peut-être sur le pain, non, parce que Zimni Demi Krevachil. Ça veut dire, il dit dans les Nédarim, maintenant il peut faire attention, mais dans le pain, on peut oublier. C'est-à-dire, le pain, c'est plus grave, la nourriture. Si je sais que la femme ne fait pas attention, c'est pire que tout. Parce que tu ne peux pas faire confiance à la maison. Il faut savoir qu'à l'époque,
après la Shoah, chez les Ashkénazes, chez les Sfarades, Baruch Hashem, les filles, elles étaient avec les mamans à la maison, à la cuisine, Elle apprenait à faire la à trier le riz. Trier le riz. Tu sais, tu te maries. Un homme, il se marie avec une convertie. Un jour, j'avais on m'a amené au bureau une femme. Il y avait un rabbin, il est venu, un rabbin Chabad. Il est venu, il a dit, je l'ai préparé à la conversion. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un verre d'eau, ce que je faisais toujours. Je dis, buvez s'il vous plaît, voilà, prenez comme ça avec un sourire. Je la vois, elle prend le verre, et moi je dis, ah, que Bach en fait? Elle regarde ton mari. Son mari la regarde, il regarde le rabbin. Le rabbin, il dit derrière moi, j'ai un cœur. Je lui dis, mais c'est pas faire la braque, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, Schéma, dis-moi Schéma, Israël. Regarde, Schéma. Je ne savais pas. Je dis, oh rabbin, casse-toi d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, est-ce qu'un homme, il n'est pas juif s'il fait. Il ne sait pas Schéma? Je lui dis, dis-moi, alors, commence à faire le malin. Il a raison. Il commence à faire le malin. J'ai dit, tu sais quoi? Pas raison du tout. Je lui ai dit, tu sais, ma mère, elle avait 14 enfants. Des fois, la pauvre, ne pouvait même pas faire les birkot hachachar. Je levais le matin, là, on sait que ça veut dire 14 enfants. 14, c'est du boulot. Moi, quand mon frère il s'est marié, ma mère était enceinte du 14e an, mon frère. C'est-à-dire 13 en permanence à la maison. Tu t'imagines? 11 garçons. Elle se levait, je me rappelle, elle n'allait pas. Tu sais ce que ça veut dire? Jusqu'à 11h du matin. À 11h du matin, elle ne pouvait pas respirer. À 11h, je la voyais, elle faisait son verre de café. Elle était comme ça. Elle était abattue. 6h du matin, elle se levait. 5h. Et 5h déjà, rien que les pouces. Repas, c'était pas un prend trick. Surtout en vacances. Tu sais, parce que je me rappelle ma soeur, c'est une tzaddik qui est ma soeur. Ma soeur, je ne peux jamais oublier. Ma mère n'avait jamais de femme de ménage. Trois filles, il y avait les deux, elles sont venues à la fin. Ma soeur, je me rappelle, chaque fois j'ai des frissons quand je me rappelle de ça. Je me rappelle ma mère, ma soeur, elle se levait le matin pour aller à l'école. 7h30, elle était avec son cartable. Elle voyait ma mère à la cuisine. Ma mère n'avait pas d'argent pour femme de ménage et tout ça. Et ma soeur, elle faisait une tournée à la maison. Elle voyait sur les fauteuils, tu sais, 3 machines de lessive. Le soir, il n'y avait pas de sèche-linge, comme aujourd'hui. Elle voyait les tas. Tu sais ce que ça veut dire? 12 enfants, 13 enfants dans une maison. Chacun, il jette sa chemise. Et elle rentrait à la cuisine, elle entendait ma mère comme ça faire. Elle venait chez ma mère. Je me rappelle, elle lui embrassait le front et dit, maman chérie, je ne vais pas à l'école, je suis là avec toi aujourd'hui. Elle n'allait pas à l'école pour aider ma mère. C'était pas possible. Pas parce qu'elle était paresseuse. C'est pas possible. Par responsabilité, elle tournait. Quel âge elle avait quand même? 11 ans, 12 ans. Oui, bien sûr. J'ai dit à ma soeur, ils ont découvert chez elle une maladie, elle avait très peur. J'ai quelques années. Je suis parti, elle était à l'hôpital. J'ai dit, Esther, tu ne peux pas mourir jeune. Tu as fait le kibbutz d'Avahem. Impossible. C'est sûr. Ouais. Elle m'a dit, j'ai rien fait. Il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, les Ma'an Yirbu Yemechem Vime Benechem. C'est la seule mitzvah qui est. Ah non, Kabet et Tavi Ravet, Imecha les Ma'an Yarechun Yamecha. Je dis le kavod que tu as fait à maman. Depuis que tu te connais, tu sais, elle s'occupait de nous. Plus jeune que nous, elle s'occupait de elle faisait tout. Les draps, les trucs. Tu sais, alors j'ai dit à la personne, j'ai dit, tu sais, ça, Béhémet, tu as raison. C'est pas le Kriyat Shema de ta femme ou le Sheakol ni Abitvaron. Je lui ai dit, mais elle fait un plat de riz, ta femme. Elle est capable de trier du riz. Elle sait trier du riz. Montre-moi. Montre-moi une femme juive. Montre-moi une afrachat chala. Un homme qui se marie avec une fille qu'il ne connaît pas, mais il est piégé à tout. À tout. À tout. Ça tient pas, quoi. Ça peut pas. Impossible. Si lui, il n'a pas ses exigences. Mais d'accord, mais un foyer juif. Le juif. Moi, je vais faire rentrer. Non, j'ai pas de lui, problème, non. Il a un problème, lui, Non, lui non. parce que, effectivement. Moi, je fais rentrer déjà une femme dans le Ham Israël. Je fais rentrer une femme. Tu sais, même une femme qui n'est pas trop religieuse, mais elle a
Elle a grandi avec. Il y a des choses qu'on grandit avec. Il faut convertir d'abord, avant elle. Oui, mais le prélèvement de la chala, le prélèvement de la chala. Ça, il y a déjà ce problème aujourd'hui. Même, tu sais, même chez les religieux, Mon fils avait connu une fille, elle a voulu nous faire plaisir. Mishloach Manot Purim, on reçoit Walt, on reçoit glace Golda, on reçoit. Qui c'est qui a besoin de tout ça? Je dis, tu as besoin d'une femme qui sait te préparer une salade à la maison. Il a faim, il lui dit, j'ai faim, il lui dit, eh ben, très bien, comment chez Walt? Ouais, mais c'est quoi ça? Tu as envie de faire quelque chose? C'est du n'importe quoi. Elles ne savent pas, les femmes aujourd'hui, trier un verre de riz. Comment on trie du riz? Comment on fait le prélèvement de la chala? Elles ne savent pas, elles prennent la tête. Ça a pu cachériser la viande aujourd'hui. Je crois que ma femme, c'est une des dernières. Et cachériser la viande. Non, parlons pas. Une femme comme ça, elle va en France chez le poissonnier. Elle voit un filet de poisson. Un filet. Elle le prend. Elle pas demandé ce que c'est. Elle le prend. Un jour, j'étais dans un Sheva Brachot à Paris. Ça veut dire ils étaient en train de servir les assiettes. Ils étaient en train de servir les assiettes. Il y a un gars, il a goûté, il a dit, c'est quel poisson? Je ne connais pas. Tu sais qu'est-ce que le gars il lui a dit? Un truc qui ressemble Hein? J'étais dans un Sheva Brachot religieux en France, à Paris. Incroyable. Je suis dans le Sheva Brachot. On est assis comme ça. Tu vois le poisson? Donc, ils servent le poisson. Et il y a un gars, il goûte. Et il dit au bar là-bas, on est dans un Sheva Brachot. Il dit, je ne connais pas ce goût, je n'ai jamais goûté ce goût de poisson. Et il dit, oui, c'est de la saumonette. Et il dit, mais la saumonette, vous êtes sérieux? Il dit, je suis parti chez le poissonnier, je lui ai dit, vous avez du saumon? Il m'a dit, non, par contre, j'ai de la saumonette. J'ai pris. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La saumonette, c'est un poisson qui s'appelle saumonette. Il est tombé devant une ignorance. Il n'a pas d'écailles. Non, il n'a pas. Il était sûr. La cousine. Il était sûr que la saumonette, c'est moutard. Pour vous dire. Il n'a pas fait exprès. Plus que ça, vous savez que. Elle fait mal. Un jour, j'étais. Il y avait un jour, qui disait le manger, c'est kosher style. Kosher style, kosher style, je ne mange pas de la viande avec machin, c'est pas cachère, c'est rien. C'est style cachère, style cachère. Vous savez que d'après la halakha, je vais vous donner une autre halakha que peut-être. J'ai donné ça quelques fois dans la communauté. J'ai expliqué ça que chaque fois qu'on arrive à Parashat Shmini. Picard, vous allez acheter chez Picard du poisson. Picard en France, tout le monde achète chez Picard. Maintenant, si vous ne connaissez pas, si par exemple tu vas chez Picard, tu veux de la dorade, d'accord? Picard, il a des filets de dorade. Est-ce que toi, tu arrives à reconnaître une dorade si je te montre plein de filets? Ah, un filet, oui, tu peux pas. Je te montre de la sole, je te montre de la dorade en filet. C'est marqué, Raph. Ah non, attends. Laisse-moi, je fais attention, je précise. Il n'a pas dit. Je précise, j'ai dit, je te mets sur la table, je te fais un étalage de filets. D'accord? Je te dis, qu'est-ce que c'est ça, ce poisson? Tu me fais poter à Yadera. Tu n'as pas le droit de l'acheter en filet, nettoyé, que parce que c'est écrit. Si tu l'as acheté, tu dois cachériser ta vaisselle. Shulchan Aruch dit ça. Shulchan Aruch dit, il dit que tu as le droit d'acheter un poisson en filet du goy uniquement, si tu te trompes jamais. T'as compris? Si tu l'achètes maintenant, si tu l'achètes quand même, tu as besoin d'avoir un tampon sur le sachet qu'il a été vérifié par un mashgiach qui est rentré là-dedans. C'est une halakha, je crois. Je peux une question sur cette halakha, oui. moi. C'est que moi, personnellement, même un poisson, je ne le connais pas. Tu n'as pas le droit, non? Je ne mange pas de poisson. Non, tu manges que quand tu as vu la peau. Je ne la connais pas. Moi, je connais Non, pas les poissons. Les écailles et les nageurs, tu vois des écailles. Des fois, les poissons, tu vois qu'il y a des écailles et pas d'écailles. Et des poissons qui ressemblent. Alors, tu n'as pas le droit. Alors, moi, je mange plus de poisson. Non, tu manges, il y a du poisson. Ça manque des poissons avec des écailles. C'est marqué dessus, c'est marqué. Il y en a, tu reconnais. Non plus. Le gars, il n'a pas donné manout. Tu sais combien de fois il y a des erreurs? Tu sais combien de fois il y a des poissons, des espèces? T'as raison. Je te donne un exemple. Dans les bateaux, ils ramassent ça. Non, je te donne un exemple. Dans le supermarché, quand je L'exemple
moi, je reconnais. Moi, je reconnais pas tout. Moi, je reconnais pas tous les poissons, mais je reconnais. J'ai demandé à ma femme. Ah, c'était pas. Manger là-bas. Mieux tard que jamais. Elle est chez le poissonnier. Il y avait la sole. C'est la sole. Mais elle la connaît, elle la reconnaît la sole. On connaît ça. La sole, tu la reconnais, elle est large, elle est ronde. Ça s'appelle tilapia. Voilà. Et ils vendaient Et c'est ça faux. au prix de la sole. C'est horrible parce que la 40 euros. tilapia, c'est du mouche. Ah Le ouais, tilapia. c'est pas mouche. C'est affreux. Mouche, ça peut manger mouche. Mouche, oui, mais Le gars, il vendait ça pour de la sole. Donc il disait, voilà, c'est de la sole. T'arnaques. La sole, elle est- c'est un voleur. Oui, c'est Au une marché, grosse. au marché, ça. Au marché. Il y en a un qui s'est rendu compte et après ça a diffusé dans toute la. Oh, mais la tilapia, elle a un goût comme elle a un goût plus fort. Il faut savoir, la tilapia, c'est le poisson le plus pourri. Ça s'appelle un poisson de marécage. La tilapia, c'est le mouche qu'on a ici en Israël. C'est le mouche. Moi, je ne mange pas le mouche. C'est trop fort. Le goût. Comme les coquillages, ils mangent la poubelle de l'océan. Exactement, ils mangent la poubelle de l'océan. Mais c'est le tilapia. Mais Comme ça. voilà, il vous donne un cas, qui montre. Vous ne pouvez pas. Il y a plein de poissons. Je te donne un exemple la plus simple. L'ONU, elle a la loi de la légalité. De qu'est-ce que tu as le droit de. Alors, par exemple, dans le thon, il n'y a que 7 thons que d'après leurs paramètres zoologiques, etc., ils conviennent à ce qui s'appelle le nom de famille Thunus. Thunus en latin, c'est le thon. Le Thunus, c'est une sous-espèce des maquereaux. Ça veut dire la grande famille grande, Oui, c'est les maquereaux. Il y a une branche qui C'est s'appelle l'espèce des Tunis. maquereaux. Le Tunis, c'est une espèce de maquereau, mais c'est Et des très maquereaux. caractérisé. Et des maquereaux. Ça veut dire qu'il y a des caractéristiques uniquement pour le thon. C'est vrai. Alors, il n'y a que 7. Et 7 qui sont cachers. Maintenant, le thon, il est cher. Le thon le moins cher, c'est l'albacore. En France, quand tu achètes Qui est le blanc. thon petit navire, Ouais, c'est vrai. c'est du thon. Mais c'est quoi? Regarde, toujours, il t'écrit albacore pour montrer la noblesse du produit. D'accord? Par rapport aux autres. Tu as encore 4 maquereaux. En C'est latin, pas- alba, ça veut dire blanc. Oui, Albacore. exact. Oui. Maintenant tu Blanc. as 4 espèces de maquereaux. Ce n'est pas du thon, mais ils ont la même texture Ouais. que la chair du thon. Donc l'ONU, elle a autorisé de les vendre dans des boîtes de conserve sous le nom thon. Mais en fait, c'est des maquereaux. Mais bon, mais quand tu manges, ce qu'il y a ici en Israël, le yellowfin, ce n'est pas du thon. C'est la majorité, c'est le star, qu'est-ce que tu as? C'est ce maquereau, c'est pas Ah, du le vrai star, thon. machin, là. Oui. Le Starling, c'est pas du tout. Non, c'est du yellowfin. C'est une espèce de poisson qui a la même texture en bois de conserve. On mange tous les Bah, jours, regarde, ça, très simple. on connaît. Regarde, je te donne un Comment c'est exemple. alors, comment c'est si vrai, toi, alors, dimanche, Alors, je te donne un exemple. Je te donne un exemple très simple. Tu vas, regarde, combien ça te coûte C'est une boîte de des thon? thon, moi. Combien ça te coûte une boîte de thon? 5 shekels. Tu as 4 pour 20, pour 25. Dans une Et 4, boîte, 25. après que tu enlèves l'huile ou l'eau, 160 il te reste grammes. 100, alors il te reste 100 grammes, admettons. Il te reste 100 grammes. Il te reste 100 grammes. Enlève-lui la peau, enlève-lui l'eau qui est sortie. Ça veut dire qu'il te revient à 1 euro, les 100 grammes à peu près. D'accord? Propre. Produit net. L'emballage, la peau, les ossements. Quand tu vas acheter au marché 1 kilo de thon, chez le poissonnier, il te le vend à 20 euros le kilo. D'accord? 20 euros. Alors tu te poses la question, mais tu dis, attends, chez le poissonnier, ça veut dire qu'il y a une petite marge quoi, de marger. Là, il a été emballé, mais c'est pas du thon. C'est pas du thon, c'est du yellowfin. Ça se ramasse en grosse quantité. C'est pour ça que je t'explique. Maintenant, toi, tu sais pas. Tout ce que tu as goûté dans ta vie du poisson, c'est que par les boîtes de conserve. Donc, tu ne sais jamais c'est quoi le vrai poisson. Mais prends un Chinois, un Japonais qui mange du thon, mets-lui une fourchette, mets-lui dans la bouche, tu lui dis, qu'est-ce que tu sens? Tu ne dis, c'est pas du thon. Il sait, lui. Bien sûr qu'il sait. Il mange beaucoup de poissons. Les gens qui habitent sur la côte, qui sont habitués aux poissons, C'est vrai. ils voient le filet, il te dit. Ils voient le filet. Tu peux lui amener comme ça un morceau. Donc, tous les filets Il qu'on te mange dit- de Picard surgelé, c'est impossible. C'est de savoir. impossible, bien sûr que c'est Mais oui, impossible. parce que c'est fait Et dans c'est des pour ça- bateaux-usines. Et c'est Tous pour les ça que pêches, d'après la il y a halakha, c'est toujours pour ça un que truc. il faut savoir Dans les des- bateaux-usines. il faut savoir que le poisson blond, Dans l'océan, il est le surgelé. poisson blanc, blanc, pas blond, Tu peux pas savoir. le poisson blanc, Alors, tu achètes en le poisson blanc,
Vous savez qu'il y a 35 000 espèces de poissons. Il y a 35 000 espèces de poissons. 35 000. Oui. Dans les goûts de l'Occident, il y en a 250, 300 comestibles, pas plus. Le reste, c'est quand tu manges le poisson, il est farineux, il est pas bon. C'est pas du bon, tu vois. Exact. Mais le problème maintenant, que quand tu prends un poisson surgelé, tu peux tomber, si c'est pas contrôlé, tu peux facilement tomber, comme il dit, sur des faux poissons, bien sûr. Et c'est bon, ça que je vous dis que d'après la halakha, tu n'as pas le droit d'acheter du poisson chez Picard si c'est rien qui est écrit là-dessus, filet de cabillaud, filet de machin, tu ne peux pas si il n'y a pas la peau. Il faut que toi, tu enlèves la peau. Le rabbinat de France, c'est marqué Avec la peau. sans la peau. Le saumon, tu reconnais. Tu reconnais d'après sa couleur, sa texture, il est connu. Par exemple, mais le saumon, tu n'as pas besoin. Tu peux acheter du saumon fumé. La poitrine de thon, qui est la meilleure partie ou du thon. Tu ne peux pas l'acheter normalement. Tu vas acheter une boîte de conserve de tonara. Tu vas acheter du tonara. Le thon, il n'y a pas de problème. Tu peux l'acheter en boîte de conserve. Pourquoi? Tu veux dire en congelé. Il faut la peau aussi en congelé pour le thon? Non, si tu le reconnais, non. Moi, je reconnais le thon. Non, je le reconnais. Moi, je le reconnais tout de suite. Moi, je reconnais le thon blanc, je reconnais le thon rouge, le thon. Je le reconnais tout de suite. Comment tu veux faire un poisson? Mais le thon en bois de conserve, on est, d'après la même qu'on n'a pas le droit d'acheter, mais on sait qu'il n'y a que ça. Il y a des grosses amandes, il y a un tri. Donc, c'est bien. Mais dans un poisson picard comme ça, il peut y avoir des erreurs. Ça manque pas des erreurs. Alors, tu sais qu'il nous disait de ne pas acheter le thon en miettes, justement, parce que tu as le thon entier, le thon en miettes. Le thon en miettes, il mélange tous les poissons dedans. Oui, le thon en miettes. C'est sûr de te faire avoir. Il devrait interdire. Non, il ne l'autorise pas, il n'autorise que le thon. Non, mais en réalité, même le thon en miettes, il n'y a pas de problème. En fait, il faut que tu saches une chose. Quand ils mettent du thon dans la boîte de conserve, ils le mettent cru dedans, ils ne mettent pas cuit. Tu peux jamais. Tu vas prendre un morceau de. Cuit dans la boîte. Ah ben oui. Ah bon? Comme les bien sûr. Mais la boîte, elle ne pète pas. Non, parce qu'en réalité, elle passe une cuisson à même pas 30, 40. Parce qu'en réalité, prends un test, mets du sel avec un peu de citron et de l'huile, mets dedans un morceau de thon que tu as acheté, ferme-le, mets-le 24 heures, il a cuit. Alors eux, ils font 30, ils mettent, parce que tu ne peux pas prendre du thon qui a déjà cuit, tu vas le mettre, il va s'émietter. Il va s'émietter. Donc ils prennent les morceaux de thon comme ça cru, ils mettent dedans. Après, il y a de l'huile qui couvre, et après ça ferme, et ça passe, et ça pasteurise. C'est comme ça qu'ils font. Donc ça, c'est quelqu'un de Safi. Oui, c'est un Safi. Sardine. Vous êtes de Safi? Mon père, de Safi. La capitale du Ils ont des sardines comme ça, Safi. Ici, on la trouve. Non, mais les Russes, ils leur ont tué tout. À l'époque, dans les années 60, la Russie, elle produisait des sardines de la Crimée et de toute la côte russe. Et comme l'Europe, elle achetait au Maroc, à Safi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des sous-marins. Des sous-marins, oui, les Russes. Ils ont tué toute la côte des Saouira. Ils sont montés jusqu'à Agadir, ils ont tué la côte, ils ont tué la sardine marocaine pour ne pas que ça leur fasse la concurrence. Quoi, leur milieu marin, ils l'ont détruit? Ils l'ont détruit, oui, avec des produits radioactifs, des produits chimiques. Ils ont tué. À l'époque, mon père, il me racontait, il y avait à Safi dans les années 50, il y avait 6 km, 7 km de la ville que des usines de sardines et de phosphate. Ils ont tous fermé. Depuis les années 60, moi, ma tante, elle avait une usine de sardines. Elle faisait de la sardine. Mon père, il m'a dit à Safi, elle m'a dit qu'il y avait les Megira, bien sûr, qui jaillissent. Les Megira. Jaillissent, c'est vrai. Et je connais un Ben Simon qui est un grand poissonnier à Agadir. Il a une maison à. Oui, mon père, il m'a dit à Safi, ça a 10 shekels, tu vis ta journée pour la famille. Tu vois, tu achètes le pain, tu descends au marché, il m'a dit, c'est même pas, il a dit, c'est le prix du sachet. Tu prends un sac, il n'y avait pas de poids. Tu prends le sac, tu remplis avec, tellement il y avait un chef. Tu prends le sac, tu le remplis avec des sardines. Tu vas, tu achètes des tomates, concombres, tu rentres, tu as de quoi manger à la maison.
C'est ça. Un chef a. Rien que maintenant, la côte, elle s'enrichit de Le poisson, c'est le symbole du Le schéma. poisson, c'est. Parce que le C'est Maroc, la il est entre la multitude. Méditerranée Et- et l'océan. Ça veut dire, il est entre l'océan. Ah oui, Hein, il y a un courant il y a un courant énorme. et ça passe. Le courant, il se fait depuis Gibraltar, là-bas, dans tous les coins. L'océan et la Méditerranée, ils se rencontrent. Portugal, il y a il y a plus de poissons, mais le Maroc et le Sénégal, Ouais. c'est une bracha extraordinaire de poissons. Et donc, qu'est-ce qu'ils leur ont fait, les Russes? Ils leur ont tué toute la côte marocaine. Ils ont tout tué. Ils sont passés avec des produits chimiques qui ont explosé pour ne pas que ça leur fasse. Ils voulaient vendre leurs sardines à eux. Concurrence. La sardine du Maroc, c'est la meilleure sardine du monde. Et elle faisait la concurrence. D'accord, pour les anchois, il y a un problème, on peut acheter toutes les boîtes. Les anchois, tu peux acheter partout. Ouais, parce qu'elle a une texture. Non, parce que l'anchois, il ne bouge pas. L'anchois et la sardine, c'est des poissons. D'abord, la sardine, tu la connais. Même l'anchois, tu la connais. Le filet d'anchois, tu le connais. Et il n'y a pas dans le monde un poisson de cette dimension qui est pas cachère et qui est comestible. À Tunis, à Djerba, ils ont un poisson plus petit que l'anchois. Ah, c'est le rouget. Non, C'est la poutine. la poutine toute petite comme ça. Ouais. Comme ça. Alice, Elle est comme à ça. Marseille. Ils la prennent, ils la Parce que c'est frient, la poutine, c'est des tout petits poissons. ils la comme frient, Laura. et après ils la mettent en font des étalage et fritures ils la avec. mangent comme des pépites. Ah ouais. Ils la mangent comme des pépites. Pendant Il y a des des années, post-kins c'est qui ont cachère, elle est pas cachère. bon. Mais il y a des post-kins qui l'ont interdit. Ah, c'est cachère. Mais il y a des Moi, les c'est un rabbins, débat. ils ont dit qu'il ne faut pas toucher. Pourquoi? On sait pas. Parce que pourquoi? Par ignorance. Non, parce qu'à Djerba, ils mangeaient. Mais à Tunis, Avec ils des mangeaient frites pas et tout, parce ah, qu'ils disaient c'est bal dessous. Ils disaient ça ressemble, c'est tellement petit, Ça ressemble ça ressemble à Au Negresco. à des reptiles, à des. Oui, Donc voilà, ils l'ont c'est ça. interdit. Mais à Djerba, Non, c'est des petits poissons, ça ressemble pas à des reptiles. non, mais ils sont petits comme ça. Comme ça. C'est des fritures, ils prennent des fritures. Tu En peux rien faire. Espagne, ça s'appelle chaquette. Moi, je dimanche, Ah, peut-être en Espagne. Moi, c'est Chaquette. la Moi, pas poutine. du steak, j'arrive pas à manger des Il y en a plus maintenant. Il y en a qui mangent. Alors donc la challah, c'est une référence par rapport à la femme. Alors la chala, oui. Alors maintenant la Gemara, elle dit Ça passe ou ça casse. Ve'ezui dat Ça mange pas de pain. yehudit. Maintenant on va parler de dat Et yehudit. mais, Oui. ça ne mange pas de pain, la challah. Ve'ezui dat yehudit. Yotzet verosha parua. Elle sort dehors avec sa tête. Maintenant c'est très intéressant parce que les commentateurs de la Gemara, surtout les commentateurs modernes, Rabbi Yosef Messas, il les en veut beaucoup. Rabbi Yosef Messas, il dit qu'il n'a pas trouvé une référence où une femme doit se couvrir vraiment la tête que par rapport à Kriyat Shema. Il faut savoir que, je vais vous faire une introduction, mais il faut la comprendre bien. Il y a malheureusement, même dans les poskim, un mélange total entre les halachot de Tzniut et les halachot de Kriyat Shema. Ils ont tout mixé. Et je vais expliquer. Rien que laissez-moi expliquer sans question, sans m'interrompre. Moi, je me dis, tu t'engages à ta tête. Attention. Attention, on ne fait plus de neder, il a dit le Rav. C'est interdit. Dans Shulchan Aruch, Siman Ainchet, Orachaim, le Shulchan Aruch nous demande sur Kriyat Shema d'avoir une kavana supplémentaire. Il te dit, Shulchan Aruch, le Kriyat Shema, ça ne ressemble pas à la tfila. Kriyat Shema, c'est le moment où tu acceptes Hachem sur toi. C'est comme le moment où le summum du mariage, où l'homme prend la bague et donne à la femme et lui dit le texte sacré, arrête me couder chez lui. C'est le moment le plus fort dans la tfila. Je demande rien à Hachem, rien que je dis à Hachem à quel point je veux être proche de lui. Ça, c'est le Kriyat Shema. Il n'est pas long, le Kriyat Shema. Il n'est pas long, il est court. Mais dans ces 2 minutes, on me demande une kavana spéciale. On le demande. Comme on ne voulait pas casser cette kavana, le Kriyat Shema, il a des conditions que même la tfila, elle n'a pas. Évidemment que la tfila, tu ne peux pas faire prononcer le nom d'Hachem dans un endroit où ça sent mauvais, etc. Mais on a demandé encore quelque chose de supplémentaire là-dessus. C'est de ne pas faire Kriyat Shema devant quelque chose qui peut te donner une petite envie. Ta femme, elle est avec toi. Bon, quand un homme il voit sa femme, il ne pense pas sur le lit, d'accord? Non. Mais quand
un homme, il va voir sa femme avec une partie de son corps que normalement elle le découvre que devant lui en intimité, ça peut lui donner une petite arrière-pensée. Peut-être. Oui. Ça peut le déconcentrer de son. Alors, dans le Shulchan Aruch Hilchot Kriyat Shema, il est écrit que tu n'as pas le droit de faire le schéma, même devant ta femme, si elle a une partie qu'elle a l'habitude de couvrir dehors, mais rien qu'à la maison, elle la laisse découverte. Tu ne peux pas faire le schéma devant elle. Avec la kavana qu'il faut. Tu ne peux pas le faire le schéma devant elle. Non, Il si faut c'est qu'elle ta parte femme. ou qu'elle se couvre. D'accord? Qu'est-ce qu'il est mentionné là-bas dans les halachot de Kriyat Shema? Cheveux, c'est beau. Cheveux, c'est féminin. C'est la femme. Cheveux. Et voilà, Plus haut que le coude. que le coude. Le pied plus bas plus haut que le genou. Elle n'a pas le droit de chanter à côté de toi quand tu fais le schéma. D'accord? Ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Ilchot Kriyat Shema. C'est là-bas. Maintenant, on a d'autres halachot de Ktuba. Est-ce que c'est un comportement où on oblige la femme? Non. La femme, elle a, le cheveu, il est très beau. Ok. Même la perruque, elle est belle. Quelque part, par rapport à l'aspect. Même plus belle. Ouais. Donc, ça, c'est Kriyat Shema. Il y a des halachot maintenant de qu'est-ce qu'un homme Ktuba, qu'est-ce qu'un homme peut dire à sa femme, ne le fais pas. Ça, c'est un autre arrangement. Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que de Kriyat Shema, j'apprends que c'est obligé que la femme elle se couvre la tête? Non, c'est beau, ça m'attire. Est-ce qu'une femme n'a pas le droit de chanter? Elle a le droit de chanter devant son mari. Et la preuve, c'est que Kriyat Shema, il ne parle pas tant qu'elle chante. Évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation pour elle. Et là, il est le problématique du mélange qu'ils ont fait certains postes. Ton grand-père, il a parlé un peu de ça. Rabbi Yosef. À la base, c'était par rapport donc au Oui, Kriyat Shema. oui. Rabbi Yosef Messas, c'est pour ça que Rabbi Yosef Messas, il est venu, il a dit. Rabbi Yosef Messas, il a vécu dans des années très troublées, surtout pour le judaïsme marocain, algérien, tunisien. La France, elle est rentrée, elle a envahi le Maghreb, tout le Maghreb, l'Algérie, Tunisie, Maroc. Et elle a imposé ses règles. Les femmes juives qui étaient avec deux kissouilles roches, avec extrêmement tsniout, tout d'un coup, elles ont compris qu'elles paraissaient comme des Arabes. Elles ne voulaient pas. Les femmes des rabbins, elles ne voulaient pas. Elles disaient, attends, je ne suis pas une arabe, moi. Elles ne voulaient pas s'identifier avec rien de ce qui est arabe. Elles voulaient être françaises, elles lisaient Molière, machin. L'européenne. Elles voulaient. Maintenant, le juif marocain, il appelle sa femme prostituée quand il la va. Pourquoi? Parce qu'il prend Ktubot, il prend Kriyat Shema, il colle les deux ensemble. Il dit, si c'est assourd de faire Kriyat Shema, c'est assourd. Rabbi Yosef vient, il dit, là, c'est pas pareil. Il dit, le Kriyat Shema, c'est une attirance normale. Je veux avoir un cœur libre, propre. À la rote, maintenant, qui suit Roche, tout dépend de la coutume régionale. Si maintenant, moi, je vais aller habiter à Mea Shearim, oui, je vais dire à ma femme, rase-toi la tête, mets un foulard noir. Pourquoi tu vas être différente de toutes les femmes qui sont autour de nous? Sinon, sinon, je ne vais pas là-bas. Je vais envoyer mes filles à l'école de Nat. Oui. Ça devient de la provocation. Ça ne sert à rien. Maintenant, si une femme de là-bas, elle vient ici, elle paraît ridicule. Si elle met de Nat, elle met un foulard noir. Il y a une femme, elle m'a appelé à Nana, elle met le châle. Vous savez, elle s'habille comme un chari, comme les tapeurs quand tu la vois dans la rue. Alors, elle m'appelle à la femme. Elle me dit, comme j'ai vu des tsarotes sur le Ham Israël, j'ai décidé de me renforcer encore. Je lui ai dit, c'est quoi la prochaine? Alors, je lui ai dit, c'est quoi l'étape? Elle m'a dit, oui, la burqa. Mais j'ai vu ça. Mais je rigole pas, elle m'a appelé il y a 2 semaines. Elle m'a appelé au téléphone. Maintenant, moi, je connais ses enfants. Il y a ses enfants, ils viennent des fois à la communauté. Je lui ai dit, tu sais, tu vas détruire à tes enfants leur vie. Personne qui voudrait se marier avec eux. Ils vont penser qu'ils sont une famille pas normale. Et une famille tarée. Je lui ai dit, du fait que toi, tu vas venir, les gens, ils vont dire que les enfants, ils ont grandi dans une
Elle a commencé à comprendre. Je lui ai expliqué. J'ai compris que je ne peux pas lui répondre en une seconde. Donc, j'ai pris le temps. Je suis resté pour lui expliquer. Alors, elle me dit, et ce que je fais, c'est correct? Je dis non. Je dis, pour moi, tu dois aller faire une atarat nedarim, enlever ces habits d'arabe que tu as sur toi. Elle m'a dit, quoi? Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, tu fais du mal à tes filles, à tes enfants. Je lui ai dit, fais atarat nedarim, pense sur ce que je te dis. Fais atarat nedarim, reviens au foulard normal. Je lui ai dit, quand toi, tu marches dans la rue, c'est toi qui provoques les hommes à lever les yeux à te regarder. Parce que tu sors. Je lui ai dit, c'est quoi tsniout? Tsniout, il y a une très belle phrase de Rabbi Shalom Messas. Il m'a dit, les gens, ils pensent que tsniout, ça veut dire se couvrir. C'est ça, tsniout? Non. Tsniout, il m'a dit, regarde. Il dit tsniout, il a donné une très belle expression. Il a dit, tu sais, les gens, ils exposent la mode. Il y a des défilés de mode. Il y a des jours où tout le monde de la mode, il se réunit pour aller voir les nouvelles choses. Et chaque atelier de création, il présente ce qu'il a, n'est-ce pas? Alors tu dis, aujourd'hui, Chanel, qu'est-ce qu'ils vont... je suis obligé d'aller voir le défilé de Chanel. Alors il dit, les gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup de shows et ils montrent tout ce qu'ils ont en 2 heures de défilé. Il dit, t'as fini de voir, il n'y a plus rien à voir. Mais il y a une maison, imagine-toi une maison de créateurs. Tous les jours, je montre une chose. Je ne fais pas des défilés où je montre tout. Tsniout. Je ne montre pas tout en une fois. Le mot tsniout, il ne vient pas dire couvert ou pas couvert. On voit que Yehuda, il a pensé que Tamar était une prostituée parce qu'elle s'est couverte. Se couvrir, les femmes arabes, elles ne sont pas tsnioutes. Ah bon, il a dit Elles sont soumises. Oui. Parce qu'elle était couverte. Oui. Alors, Kiki Stapanea. La tsniout, c'est quoi? C'est quand une femme, elle rentre. elle est modeste. Quand elle rentre quelque part dans un lieu où il y a beaucoup de monde, Tu ne rassembles pas. et elle ne s'est pas fait remarquer. Quand elle sort, elle ne s'est pas fait remarquer. Ça, c'est une femme tsnoua. Avec la parole ou avec. Avec tout. Avec tout. T'as une femme, elle a un torchon sur sa tête, il fait un demi-mètre de hauteur. Ah ben oui. Je m'excuse. Elle te provoque Un turban sur la tête comme ça. Il y a un problème sur les perruques. D'accord, même. Elle parle, elle se fait remarquer, elle a une bouche, elle parle à voix de haute. la surenchère. Ouais, c'est ça. Elle parle à voix haute, où tout le monde la remarque. Faut se couvrir, mais pas. Où elle met un habit rouge sur elle. Où elle met des habits serrés, où tu vois toute la forme du corps, Ben oui. mais elle met un rouleau sur sa tête comme ça. T'as envie de lui prendre le rouleau, ça, du j'ai jeu vu à la à poubelle. Jérusalem, brave. Avec les jeunes de la nouvelle génération. C'est À moche. Roma, il y a une mode Limite, t'as pas incroyable. Non, ils ont tous la jupe serrée, tout ça. Donc, elles ont un tel bouche. Les gens, ils rigolent, c'est ridicule. Mais C'est tu vois tout leur ridicule. corps. Tu es obligé de se provoquer. C'est une mode. Bon, C'est mais, une mode. Ouais, mais je c'est- sais. et c'est ce que j'explique. Je les accuse pas. mais C'est ce que une mode. j'explique toujours à ma fille. Je lui dis, ma fille, J'ai dit à mes petites filles, voilà. je lui dis la tsniout, c'est que tu passes dans la rue, il y a des hommes, il y a de tout. Il n'y a personne qui lève la tête, te regarde, tu n'as rien fait. Tsniout, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Ben oui. Quand quelqu'un il lève sa voix, quand quelqu'un il a un comportement bruyant, c'est pas un homme, c'est un noir. Point. Allez. C'est ça, hein. La Gemara a dit que que la femme de Rabbi Akiva, pourquoi elle est tombée amoureuse de son mari? Parce qu'elle a vu sa noire, un homme discret. Un homme discret, c'est toujours un plaisir. Tu t'assois à côté de quelqu'un, tu as un copain, tu ne savais jamais qu'il parlait l'anglais. Et un jour, il y a quelqu'un qui est à côté, il a répondu, ah, tu parles anglais? Oui, je parle anglais. Après 2 mois, tu vois, il discute avec quelqu'un en arabe. Tu parles aussi l'arabe? Il ne t'a jamais dit, je connais 5 langues, 6 langues. Non, il ne t'a jamais dit. Ça, c'est un homme où tu as un kiff, tu le découvres. La Gemara a dit que Esther, elle était tsnoua à Achashverosh. Il trouvait en elle chaque jour une autre noblesse, une autre finesse. C'est pas quelqu'un. Un homme qui n'est pas tsnoua, c'est comme un colporteur. Il te met toutes les talages devant toi. Voilà. Tout ça, j'ai Alors tout. que le père de la femme de Rabbi Akiva, Kalma Savoie, Oui. il était connu, Oui. milliardaire. Mais justement, il montrait sa richesse, il montrait Il tout. avait Il n'avait plus l'inverse. rien à montrer. Le jour où il a fini de parler, il n'a plus rien à montrer. Voilà, c'est ça. C'est l'exposition, elle est terminée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la tsniout. Beaucoup des poskim, ils ont mixé entre les deux.
ils ont fait une xérachava de tous les sens. Assour, 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 assour. Rabbi Yosef, il dit, je ne suis pas pour la perruque, je ne suis pas pour découvrir la tête, mais je suis là pour te dire qu'au Veretalda, ça dépend des générations. Quand, à l'époque, en Israël, ils sont venus, Rabbi Ovadia Ada, il y a un des plus grands poskim, il s'est penché sur la question. Quand les femmes séfarades, qui allaient avec des robes, ils ont décidé de mettre des pantalons. Et la femme, elle s'entête, elle dit, je veux un pantalon. Maintenant, il y a un homme tordu, par exemple. Moi, je préfère une femme qui met un pantalon qu'une fille qui met mini. Oui, Moi, Pantalon, vous parlez d'un jean collé comme oui, ça. quand j'étais au Maroc, Il n'a pas dit collé. non, j'ai pas dit collé. Ne m'amène pas. Tu as dit comme un journaliste, tu pousses sur les extrêmes. Tu nous fais de la provocation. Celui-là, alors. Mais parce qu'il n'a pas la même éducation Il que nous. adore, il Non, il n'est adore. pas français dans sa tête. Mais non, il est Caracas. Il est Caracas. Caracas. Et c'est pour ça Olé, olé. Mais vous ne comprenez pas. Il est caliente. On ne comprend pas sa manière parce qu'il n'est pas comme nous. Il n'a pas la même bonne chose, truc que nous. Non, Non, il rigole. n'est pas français. Mais dans sa tête, il a été éduqué dans un pays qui n'est pas la France. Par exemple, j'étais au C'est Maroc. pour ça qu'il a des réactions. Il n'a rien de tsniout. Non, c'est vrai, ça. J'étais au Maroc il y a 12 ans, 13 ans, On ne peut rien faire. et je voulais unir les écoles juives, parce qu'il y a 3 écoles, une à Casablanca, une avec 70% de musulmans. J'ai dit, viens, on unit toutes les écoles, l'école normale, Neve Shalom et Maïmonide, ce qui reste. Et bon, ils m'ont dit, et les filles, regarde, j'ai dit, moi, pour moi, je suis d'accord de venir avec un code, un pantalon, même ou un pantalon, ou pour les filles, ou un pantalon bien, jusqu'en bas, pas un pantalon serré, ou une jupe qui dépasse le genou. Une jupe qui est au-dessus du genou, je préfère un pantalon. Ah ouais. Je préfère un pantalon. C'est plus ça, non? Mais maintenant, quelqu'un va me dire, non, rentre dans la règle. S'adapter au. Rentre dans la règle. Rav Yosef, et je me suis appelé, Rav Yosef, il a écrit une lettre à un rave d'un lycée à Tel Aviv. Religieux, il lui a dit, demande aux filles de venir en pantalon. Et ne pas aller en été avec des mini. Oui. Il a dit la minime, mais la machine, mal dit quoi. Par rapport à la finance, d'accord, le fait, si on part du principe, c'est de ne pas se faire remarquer. D'accord. Lorsque tu es dans une piscine, dans un hôtel, et que tu as des personnes religieuses qui se baignent tout habillées, par exemple, est-ce que tu penses que non, là, on voit pas ça encore. Moi. Mais ça, tu la vois, on dirait, non, mais d'accord, mais tu vois rien de son corps. Non, tu vois, elle n'a pas besoin de montrer son corps. Il y a une limite. c'est comme la dame, qui se balade dans la. Non. Est-ce que c'est. Moi, je dis à ma femme et à ma fille. Est-ce que c'est une question. C'est par rapport. C'est un déphasage par rapport à l'endroit où tu es. Oui. Si je suis seul, si je loue une piscine, si je loue une villa et je suis avec ma femme, je lui dis, mets-toi comme tu veux. Non, mets-toi comme tu veux, je lui dis. Mais quand il y a du monde, elle n'a pas envie de montrer son corps. C'est partie intime. C'est évident. Les parties. C'est que son mari qui est allé voir, pas. Non, mais bien sûr. Non, mais ça va d'accord là-dessus. Hein? Elle va se baigner. Oui, avec une robe sur elle, pourquoi pas. Non, mais il y a les maillots. C'est vrai que je me pose des questions par rapport. Maillot et tout ça. Bon. On essaye de faire le plus possible. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas le kissouille roche. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas le kissouille roche qui rend une femme noire ou pas noire. C'est ça le plus important. C'est ce qu'il dit Rabbi Yosef. Ça veut pas dire, il dit, on a mixé Ilchot Kiryat Shema avec Ilchot Tzniut. À part Kiryat Shema, où est-ce que c'est marqué qu'il faut se couvrir? Kiryat Shema et Bracha. Non, il y a Non, une question. à part Kiryat Shema, où est-ce que c'est marqué qu'il faut se couvrir? Après, ça dépend des conditions du mariage. Dans Shulchan Aruch Even Haezer, Rocha Parois, à l'époque, ça dépendait, ça veut dire, c'était quelque chose qui sortait de la norme. La Gemara, elle dit qu'à l'époque, une femme qui sortait avec les cheveux, j'ai parlé de ça hier, une femme qui sortait avec les cheveux pas noués en natte, c'était une prostituée. Incroyable. C'est Terbout, c'était une culture. Au Maroc, culture. j'ai dit, mon arrière-grand-père, il a failli tuer ma grand-mère parce qu'elle a enlevé les nattes et elle a fait une coupe carrée. Pas... Aujourd'hui, une coupe carrée, c'est à nous, hein. Plus que quand les femmes elles vont chez le coiffeur, fais-moi les cheveux bouclés.